Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, ils sont plus de 8 millions d'électeurs appelés aux urnes au Mali. Répartis dans 23 000 bureaux de vote, les Maliens votent pour le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. 24 candidats sont en lice. Le secteur minier gabonais enregistre des résultats positifs au premier trimestre de 2018. En effet, le pays, deuxième producteur mondial de manganèse, a enregistré une hausse de sa production de plus de 20%. Et puis focus sur l'une des voix féminines montantes de l'afropop, finaliste du show musical télévisé The Voice Afrique francophone 2017. Daniel Ahanda totalise plusieurs collaborations, notamment avec d'autres artistes du continent. Jour de vote au Mali, ce dimanche 29 juillet, les Maliens sont aux urnes pour élire leur futur président de la République. Ils sont près de 8,5 millions d'électeurs pour départager les 24 candidats. C'est un scrutin attendu et redouté, notamment sur le plan sécuritaire, avec la menace terroriste dans les régions nord du pays. On fait le point avec notre correspondant Mokhtar Bari. L'élection présidentielle malienne se tient ce dimanche 29 juillet 2018. Depuis quelques jours, l'opposition redoute des fraudes en pointant du doigt l'existence d'un fichier parallèle, les votes par procuration et l'accès au centre de dépouillement à tous les observateurs. Ce samedi, le chef du gouvernement, les candidats ainsi que les partenaires du Mali se sont accordés sur ces questions. Nous nous sommes passés des consensus raisonnables, comme je le dis très souvent, à savoir que nous avons un fichier qui est celui qui a été audité. Il y a un certain nombre de points qui faisaient l'objet de préoccupations et même de contestations sur lesquels, là aussi, moi-même j'ai eu à prendre un certain nombre de décisions, notamment le retrait de l'instruction ministérielle concernant les procurations. Elle a été apte, mais il faut remercier les représentants de la communauté internationale qui très tôt apporter une contribution de qualité afin que nous ayons des élections dans des conditions acceptables. Les chefs des missions électorales de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la MINUSMA, de la CEDEAO et de l'OIF se sont improvisés en médiateurs pour ramener la sérénité dans les deux camps. Le consensus est très important et le Premier ministre vient vraiment de poser un acte dans ce sens-là. Sous dossier, on dit que le consensus tient lieu de valeur constitutionnelle. Ça, je le dis, ça c'est au Bénin, ça. Le consensus tient lieu de valeur constitutionnelle. Alors, vous voyez, ça fait avancer. Et enfin, je terminerai en disant que de tout ce que nous avons eu, vraiment la tension a baissé. C'est important que tout acteur qui participe à ce processus électoral puisse avoir accès au bureau de vote, au bon déroulement dans les scrutins, mais surtout pour ce qui concerne des observateurs nationaux et internationaux, je continue à dire que c'est un avancée très important pour le fait qu'ils peuvent participer à toutes les étapes de l'observation, y compris la centralisation. Ce sont 8 millions d'électeurs maliens qui se rendront aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Plus de 20 000 forces de sécurité maliennes, mais aussi de la MINUSMA, veillent à la sécurité de ces scrutins. Et sachez que malgré ce dispositif, l'opposition alerte sur les risques de fraude. Après de longues heures de négociations menées ce samedi entre les candidats et les autorités, le gouvernement a plié et accepté d'encadrer de façon plus stricte la question des votes par procuration. De son côté, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui a procédé à son vote, se veut rassurant. On l'écoute. Je suis très serein. La rencontre d'hier autour du Premier ministre aura permis à toutes les organisations internationales et nationales, et à l'opinion publique nationale et internationale, de bonne foi, je dis bien de bonne foi, d'être convaincus qu'il n'y a qu'un fichier au Mali. Il n'y a jamais eu qu'un fichier au Mali. Une polémique stérile, mais qui est parfaitement inutile, s'est développée à un moment donné. Et d'aucuns prétendent que la campagne a été dominée par une question de fichier. C'est faux, archi faux. Nous n'avons qu'à coller dans tout le pays, on en a vu partout. Cette intensité de la campagne, cette ferveur du peuple malien n'a jamais été indiquée ni soulignée. Mais on sait bien pourquoi aussi. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, au jour J, le peuple malien est à la fête. Et ce soir, Inch'Allah, et les jours à venir, nous pourrons confirmer que cela a été une fête électorale. C'est ce qui compte, c'est l'essentiel.
Et cette date très attendue au Togo, le 31 juillet 2018, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest va présenter sa feuille de route pour une sortie de crise. Lomé, la capitale, se prépare donc à accueillir du lundi 30 au mardi 31 3 sommets des chefs d'État. À cet effet, les manifestations sont interdites dans le pays. Le Front citoyen du Togo debout, qui avait prévu de manifester ce samedi, interpelle la CEDEAO sur sa responsabilité dans la recherche d'une solution durable et pacifique à la crise togolaise. Hausse de la production de manganèse au Gabon. Les autorités annoncent les bonnes performances de la production du minerai au premier trimestre 2018. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse après l'Afrique du Sud qui vise une production de 5,7 millions de tonnes. Badawi Adijato. Au cours du premier trimestre 2018, le Gabon a vu sa production de manganèse croître de 27,2%, soit 1 109 786 tonnes au 31 mars 2018 contre 872 551 tonnes en 2017. Une performance qui s'explique notamment par l'exploitation efficiente des gisements dans le Moyen-Ogooué et à Franceville. L'augmentation du chiffre d'affaires observé peut s'expliquer par l'embellie du cours mondial de manganèse en raison, bien entendu, de la demande de minerais qui elle-même est restée élevée. Donc la demande étant restée à la hausse, cela peut expliquer la production de manganèse qui est également restée haute pour la compagnie minière du Gabon. Malgré l'augmentation de la production du manganèse, le pays enregistre tout de même une baisse des exportations et des ventes, se situant respectivement à 16,1% et 11,7%. Dans le même temps, il faut considérer le désagrément causé par le déraillement en février 2018 d'un train minéralier qui a interrompu l'acheminement du minerai vers le port minéralier. À l'échelle internationale, le Gabon est le deuxième producteur de manganèse après l'Afrique du Sud. Au cours des prochaines années, le pays entend stimuler sa production de manganèse pour avoisiner 5,7 millions de tonnes. Elle est assurément une future grande figure de l'afropop, la chanteuse camerounaise Daniela Aonda, 27 ans, 5 ans de carrière en tant que choriste professionnelle, plusieurs collaborations, de nombreuses tournées posées. Son premier titre sorti en mai 2018 est tiré de son premier album à paraître fin 2018 en dit long sur sa carrière. Son portrait avec Siamlo Victoria Sedji. Elle est l'une des voix féminines montantes de l'afropop. D'origine camerounaise, Daniela Aonda tente depuis plus de 5 ans de percer le mystère du 4e art, la musique. C'est en novembre 2014 qu'elle a débuté sa carrière de choriste internationale auprès d'artistes de renom tels que Wally Seck, Sidiki Diabaté ou encore Didier Awadji, grâce à qui elle polie chaque jour son style musical. Son titre Posé, sorti en mai 2018, en dit long sur son talent. Un jour, je suis allée à un spectacle de Didier Awadji. Il a fait un open mic à la fin de son show et j'ai pris le micro, j'ai chanté. Il m'a dit tu chantes bien toi et tout. Ce serait bien que tu viennes me montrer ce que tu fais au studio Sankara et tout, qu'on puisse discuter. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire les chœurs. Mais Daniela Aonda n'a pas encore fini de surprendre. Finaliste du grand show musical télévisé The Voice Afrique francophone 2017, elle totalise plusieurs collaborations tout aussi majestueuses les unes que les autres. Entre amour et faits poignants de société, la nouvelle étoile veut positivement impacter la jeunesse africaine. J'aime voir la jeunesse africaine se démener pour s'en sortir chez elle. L'Afrique est l'avenir. C'est parce qu'ici, tout est à faire. Titulaire de master en ressources humaines, Daniela Aonda représente l'un des espoirs de la musique selon de nombreux dévanciers. Sublimée, des acteurs du showbiz lui prédisent une carrière musicale palpitante et pleine de promesses. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.